Alors, qui a déjà vécu une histoire complètement ahurissante? Genre surnaturelle. Je commence par MC. Non, pas moi. Moi, j'ai pas... Vu qu'elle n'a encore rien dit depuis tout à l'heure. J'ai pas vécu d'histoire. Mais par contre, ma maman, elle m'a raconté déjà des histoires bizarres. Elle a perdu sa maman assez tôt. Elle devait avoir l'âge de 2 ans, 3 ans par là. Donc. Et puis maintenant, au moment où elle grandit, sûrement les conditions de vie n'étaient pas très bonnes parce que n'étant pas chez sa mère, peut-être le traitement n'était pas celui-là qui était bon. Et donc, une fois, elle dit qu'elle partait puiser de l'eau. Elle se faisait déjà plus grande quand même. Elle partait puiser de l'eau et elle a pu attraper un animal qui n'était pas piégé. Ouais. Donc, c'est comme si sur la piste, l'animal traversait pour entrer dans les champs, dans la forêt. Elle a attrapé l'animal par la queue. Elle a réussi à tirer l'animal jusqu'à la maison. Jusqu'à la maison. Et donc, c'est sa grand-mère qui était surprise, déjà parce qu'elle tenait l'animal par la queue. Et donc, sa grand-mère s'est exclamée en disant que c'est sa maman qui lui envoie à manger de cette façon-là. La deuxième histoire, toujours, elle est toujours en rapport avec les morts. C'est que nous étions au village pendant les grandes vacances. Le grand-père est décédé. Elle a demandé à un des oncles, quand maintenant il fallait revenir en ville pour la rentrée, de faire ses sacs de provisions et autres. L'oncle, c'est quelqu'un qui picolait beaucoup, donc il pouvait te dire quelque chose, fait jamais, parce qu'il est là dans les coins de Matango. Ouais. Et donc, un grand vent bizarrement a soufflé. Quand elle a fait un tour, soit derrière la cuisine, elle a trouvé les prunes étalées au sol. Et les prunes n'avaient pas de traces, même comme si un oiseau picorait et s'est tombé. Donc on se dit que c'est son beau-père qui voulait lui dire au revoir, qu'il a remercié. Like, seriously? Oui. Donc, en fait, chez toi, les esprits nourrissent ta mère. C'est ce qu'elle m'a raconté, j'étais pas là. Hein? Ouais. Voilà, c'est faux, non? Oui, voilà. Donc, si elle dit peut-être que j'ai envie de manger le bœuf. Au moment où moi, je me suis sentie effrayée, c'est toujours en rapport avec sa maman. Elle dit qu'il y avait la pleine lune. Donc, elle est sortie en croyant que le jour se lève déjà parce qu'habitant à côté d'une église, c'est eux qui partaient signaler qu'il est 6 heures. Il y a souvent les cloches qu'on tape au village là pour dire que le jour s'est levé. Donc, elle voulait le faire. Il y avait la pleine lune. Elle a cru que c'était déjà le jour. Et puis, elle a vu comme une dame assise loin d'elle. Elle a regardé, elle a salué la dame n'a pas répondu, elle a cru que la dame n'a pas compris. En s'avançant vers la dame, elle voit la dame se lever. Au fur et à mesure qu'elle avance, la dame aussi avance, mais elle ne faisait pas exactement les pas d'un être normal. Et donc, à un moment, elle s'est rendue compte que la femme avançait, elle a eu peur. Toujours, elle est rentrée vers sa grand-mère pour lui dire, sa grand-mère lui a dit, tu jouais avec ta maman. Hey. Donc... depuis ce temps, son village même me fait peur. There is God. There is God. Moi, j'ai jamais vécu. Alive. Alors, je prends Sérénouche. Merde. Mais attends un peu, je respire une histoire insolite. Tu respires l'histoire insolite. On dit d'abord, je digère l'histoire. Mais je respire l'histoire. Moi, il n'y a pas vraiment d'histoire bizarre, tordue, enfin, personnellement, que j'ai vécue. Ouais. Mais attends, lui, il y avait une fois. J'étais à la maison. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Il était une fois. Et... dans mon quartier. J'étais dans ma chambre. Non, okay. Problème. Dans mon quartier. J'étais à la fenêtre de ma chambre. Quand je voulais guetter. Je ne sais pas ce qui m'a amené à guetter dehors. Quand il parle, j'aime les palpitations. Je ne sais pas ce qui m'a amené dehors. Mais quand j'étais couchée, les voitures ne faisaient que passer. Ils ne faisaient que passer. Il y avait les klaxons. Tu vois le genre. Je me dis, mais depuis quand il y a l'embouteillage à ce niveau, c'est juste des voitures qui passent pour rentrer chez eux et tout. Tu vois. Maintenant, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dehors? Il y a quelqu'un en route. Je ne sais pas, il y a quoi? C'est là que je me lève donc. Je pars vers la fenêtre. Je guette. Je vois une femme grande, mince, habillée en noir. Je ne sais pas si elle était en noir, mais c'était la nuit qui faisait que c'était noir. Mais moi, je voyais le noir, tu vois. La robe droite comme ça, un peu, et en haut ici, c'était genre noir, et elle était comme ça là. Elle était là. Les voitures passaient. Je ne sais pas si les voitures la voyaient, mais moi, je la voyais seule. Mais non, moi, je la voyais pas, parce que moi, je ne vois pas les esprits. Je ne sais pas si elle était l'esprit. Elle marchait seulement. Après un moment, quand je guette, je dis, qu'est-ce que c'est? J'enlève mes yeux.
Quand je reviens maintenant, elle est encore là. Je me dis que non, c'est le sommeil. Il est que 3h du matin, je ne dors pas. J'enlève mes yeux, je reviens encore la même femme. Mais cette fois-ci, quand je la vois, elle est en train de marcher. Elle bouge sa robe comme ça là. Elle marche, elle bouge sa robe. J'ai dit non, Serena, tu deviens folle, va dormir. Je suis allée me coucher, je vais dormir. Tu ne rêvais pas déjà? Moi je me suis pincée même que Serena. Are you dreaming? Yes. Tenons à préciser que le cimetière n'est pas loin de la maison. Donc c'est un peu aussi ça. Peut-être que tu voyais... C'était pas... Non, parce que peut-être je suis quittée, je suis revenue, elle était toujours là. Tu vois, la nuit, je te lève. Enfin, à un moment, tu crois que tu rêves, mais tu ne rêves pas. Tu vois le genre. Et tu guettes, tu vois toujours la même femme. Bizarre. Avec sérieux, donc, genre, tu la vois qu'elle est à côté de toi, elle est Non, pas à côté de moi, qui est mon frère, c'est qu'il me partait pas voir ma mère. Pas à côté de moi, tu vois le genre. Tu as la fenêtre, tu vois quelqu'un en route. Oui. Tu as la fenêtre, tu vois quelqu'un en route. Ça s'arrête là. C'est pas que tu es comme ça, elle est devant toi, vous communiquez, non. Peut-être elle ne te voit même pas, elle ne voit même pas que tu la vois. Serena, tu avais sommeil, il était 3h du matin. J'avais sommeil, frère. Enfin, moi, déjà. Ça peut être une C'est sûr que tu. Déjà, j'ai un sommeil très léger. Quand je veux, quand je suis pas trop fatiguée. Tu vois, j'ai un sommeil léger. Donc, moins de petits bruits. Alors. Quand les gens bagarrent souvent la nuit au quartier, je me le réveille et pas regarder. Tu vois, moins de petits bruits, ça me réveille. Maintenant, les klaxons des voitures, les roues qui me faisaient qui fait fou. C'est ça qui m'a. Et vous faisiez comment? Ouais, putain, c'est ça qui m'a donc réveillée. Regardez quelques images tout à l'heure, je vais partager avec vous. Je vais réitérer une vanne tout à l'heure. Mais bon, mais tu sais que des fois, quand on a sommeil, par exemple, moi. Tu vas réitérer quelle vanne? Attends, je vais la faire tout à l'heure. Mais tu sais, par exemple, que moi, quand moi j'ai un sommeil, genre vrai, que je suis vraiment genre exténué, je peux te raconter une histoire qui n'a absolument aucun sens. Et quand je suis vraiment mort, je parle dans mon sommeil. Ça, c'est vrai. Moi, je comprends que Serena Non, là-bas, c'est la elle-même. fatigue. Quand il dit que tu es épuisé. Oui. Je n'étais pas fatiguée. C'était le moment où tu C'est vas à vrai que l'école déjà, et tout. tu peux avoir l'impression avec quelqu'un que tu n'as vu personne en fait. Ouais, Ça dit, je suis quittée comme si je suis revenue, elle était toujours là. Quitter comment? Quittée de la Elle a dit fenêtre et que puis j'ai enlevé revenue mes quittée. yeux et je suis revenue. C'est ça qu'elle dit, non? Si c'est que c'était déjà, ok, je suis allé dans la cuisine, j'ai pris un truc, je suis revenu. Parce que quand tu rêves, généralement, tu ne fais pas de très longues distances dans tes rêves. Tu vois, généralement, c'est des courtes distances. Surtout quand tu vois un danger. C'est déjà, tu vois, c'est pas souvent des très très longues distances. Donc, ça peut peut-être être possible que tu aies peut-être juste une mauvaise vision, tu vois. Moi j'espère que c'est une mauvaise vision parce que moi, je ne veux pas voir les choses comme ça. Voilà, la vanne en direct que je voulais faire, c'était ça. Merci beaucoup, les amis. Je respectais que ceci doit désormais aller de l'autre côté derrière. Merde. C'est-à-dire que... Alors, Peter, toi, tu as vécu un truc complètement incroyable. Il y a pas eu des histoires, par exemple, quand vous étiez encore au secondaire à l'époque, où on voyait, par exemple, on voyait des trucs avec des camarades de classe qui faisaient des trucs bizarres, des trucs chelous, ou bien on fermait les écoles à cause des potes qui claquaient, des trucs qui se baladaient. J'ai jamais vécu ce genre d'histoire, vous? Non. Peter, d'abord. Moi, voici mon histoire. Voilà. On dirait confession intime. Voici mon histoire. Quand il était petit, il vivait ma tante. Ma tante elle nous amenait toujours dans son église. Et voilà, j'ai la nuit. Non. Bon, mon oncle là, moi, il ne sait pas. Beaucoup de personnes disaient souvent ça. J'ai guetté dans sa chambre, je n'ai jamais vu les boîtes de sardines en bas de son lit. Maintenant. C'est que c'est juste une expression des boîtes de sardines. Pourquoi c'était pas ça? Oh, toi aussi, je t'allais demander si on garde dans la Non, maison. c'est juste une expression. Ok. Moi, il y a les livres, on dit qu'on gagne, il y a la piste d'atterrissage. On garde la boîte de Que sardines. si en route, la boîte, il y a un truc qui se passe en route. On prend ta babouche, tu as ta babouche dehors. On voyage avec ta babouche. On voyage avec ta babouche. Quand on voyage, mais souvent sur les calissons, des gens qui sèchent les calissons, on voyage. La nuit. Tu n'as pas encore suivi ça? Marie Je vais Mado. t'envoyer un livre là, tu vas lire. Marie Mado se plaint de mes caleçons qui sont dehors actuellement. Ça me rassure. Avec la grève ici, en Mais, fait, il y aura un truc. les trucs, franchement, ne laisse pas dehors. C'est pas quelque chose de plausible. Tu vois. Je vis dehors, donc ça va. Oui, ton histoire, tu disais? Maintenant, un jour, nous sommes partis dans son église. C'était le jour de. Ils appelaient ça vendredi délivrance. Maintenant, vendredi délivrance, c'était le vendredi. On avait les esprits dans le corps. Mon frère! Et là, quand on est arrivé là-bas, on allumait souvent un grand feu. C'était en Colombo. On allumait souvent un grand feu. On se mettait, les gars priaient. C'est là-bas que tu as dit que j'ai vu quelqu'un voler. La personne qui suivait le poulet là. Oui. Il a volé. Oui. Maintenant, il devait l'appeler comment? Le prêtre, le pasteur, l'homme de Dieu là. L'homme de Dieu. Oui. Il donnait des petites pilules rouges
aux gens. On te donne, tu bois, on te donne, tu prends, on te donne, tu prends, on te donne, tu prends. Surtout, il y a des gens qui ont commencé à tomber, genre, donc là, commencé à tomber. Maintenant, il y a une femme, elle me dit qu'elle est tombée. On a dit que bon, on commence avec elle. Les gens, on a serré la femme, là, les gens, on a appelé ceux qui venaient, on prie. On a commencé à me prier. Après la femme appelle, je ne sors pas. C'était plus sa voix, tu vois. C'était comme la voix d'un homme dans son corps. J'ai déjà vécu. Je ne sors pas. C'est comme ça faisait. Ouais. Toi, le gars ne fait que prier, il prie. Et là, quand il prie comme ça, après la bouche de la femme là s'ouvre, genre comme si elle voulait vomir. Elle cale comme ça, peut-être pendant même 1 minute. Après, subitement, un serpent, un bois est sorti de sa bouche. Là, à mon avis, c'est sorti, ça c'est là. Maintenant, on a pris la femme, on a mis la femme de côté. J'ai vraiment sorti de sa bouche. Tu as vu C'est ça? pas les gars, comme moi, vu que c'est sorti de sa bouche, que le serpent est sorti de sa bouche. Et le serpent, la partie même qui m'étonne, c'est que le serpent a parlé. Hey, bonsoir Peter. Non, bonsoir, comment on était pas non, le serpent a parlé, non, parce que le père a demandé au serpent là, genre, qu'est-ce que tu fais dans son corps, qui t'a envoyé, le truc comme ça. Le serpent se tord. Donc, tu vois qu'on met souvent la crème dans le cornet, non? Ouais. Le serpent se tortille. La là, forme. Oui, ça se tortille. Donc, c'est là que ça tournait ce moment, ça sur place comme le cornet. Posait des questions, le serpent répondait, mais c'est pas que sa bouche bougeait. C'était genre une voix émanait du serpent. Nous tous on entendait, genre tout le monde entendait comment le serpent était en train de dire que c'est sa grand-mère qui a demandé qu'il vienne rester dans son corps. Tous les hommes qui vont Lili ça. Oh. Donc chaque fois qu'un homme partait Lili, l'homme là mourait. Chaque fois que l'homme Lili, l'homme mourait. Tout ça. Et maintenant apparemment c'est pour ça qu'elle est venue à l'église, parce que chaque fois qu'elle partait avec un homme genre dans la chambre, dès qu'elle parlait dans la chambre, une fois tu finis seulement, une fois tu disparais, une fois on te revoit seulement tu meurs. Donc c'était la fois où j'ai vu. Je te prends un truc. Bon, allez-y d'abord. Tu as dit quelque chose. L'homme de Dieu vous donnait les pilules rouges. C'est la partie là qui m'intéresse. N'est-ce pas? C'est quoi ces pilules rouges? Voilà. Moi par exemple, moi il m'était tout dit dans la tête que la pilule rouge là c'est le genre que c'est comme on comprend quand tu donnes tu commences à tomber, c'est vraiment comme ça. Moi je ne comprends pas. Parce qu'à chaque fois que les gars prenaient ça, les gars tombaient. Honnêtement. Moi par exemple quand on me donnait, vu que je ne partais pas comme si je voulais, j'ai toujours été le genre de petit enfant vicieux là, non, orgueilleux. Je partais par curiosité, mais moi j'étais lucide. Genre quand on partait, quand on me donnait, on te dit prends. Dès qu'on me donne, moi je jette, tu vois. Genre je fais un jeu avec. Une arnaque. Vous avez été victime d'un comment on appelle ça? Collective. On vous a donné vous tous ces pilules. Bon, moi j'ai pas pris la pilule, mais moi je voyais le Non, tu as pris. Je n'ai pas pris, monsieur X. Tu as pris. Monsieur X, je n'ai pas pris. Monsieur X. Bon, il a aimé l'odeur. Tu as aimé l'odeur. Bon cœur, Non, mais je sais souvent, généralement, c'est il y a des pilules qu'on vous donne. D'accord, des fois pour vous calmer un peu, parce que pour vous calmer un peu, parce que des fois quand c'est que tu es dans une phase hallucinogène, on a souvent tendance à être très très violent. Voilà. Des fois on donne des petites pilules pour calmer les gens. Je vous raconte donc. Moi-même, j'ai vécu l'histoire d'un homme de Dieu, personne un peu troublée, priait. Et Mais je voulais juste te donner un petit message, ça qui m'a pas retenu. Tout à l'heure, il fallait que je décortique, puisque déjà les gars, évitez de trop abréger, parce qu'après, c'est difficile. extrêmement difficile, nous on souffre. À lire, franchement. Je pensais que Gabi ne souffrait pas quand il lisait. Mais depuis que j'ai commencé à lire, Nous on souffre. Il y a quelqu'un qui dit que qui a vécu une histoire dans une église, et il dit le pasteur, pour soigner les gens, pour soigner les femmes, proposait aux femmes d'avoir des rapports avec lui et sa femme. Bon, oui. Ça, c'est une église à Bonabéry. Il y a eu un même truc à Boya. À Boya, je pense que l'histoire pareille. À Boya. Là, les gars s'organisaient des partous en douce, quoi. C'est pour ça qu'on a vu ça. dans l'église. Bon, pas forcément à l'église, même chez lui. Il te dit que bon, tu as telle maladie, tu as telle maladie, tu as telle maladie. Pour soigner ta maladie, là, il faut qu'il y ait une communion spirituelle avec ma femme, parce que moi, je partage mon onction avec ma femme. Ils ont un peu t'embrouille dans les paroles, là, non, toujours l'onction, toujours le Saint-Esprit. C'est que non, le Saint-Esprit m'a visité, il a dit qu'il a gardé une partie de sa volonté dans ma femme. Il y en a qui disent que, bon, écoute, tu sais que les choses se transmettent par le corps. Comme c'est entré par le corps, il faut que je retire ça de ton corps, de corps à corps. Voilà. Allez, donne-moi. Maintenant, celui de Boya, c'est qu'il a fait qu'on attend, c'est que lui, Raccord. quand il faisait comme ça, il filmait. Il filmait. Maintenant, on dit, tu filmais pourquoi? Maintenant, c'est passé après. Quand il va te dire que bon, ça va, on a fait, tu es guéri.
quand ils ont toujours envie de toi, ils vont t'appeler, ils vont te faire le chantage. Déjà, voici ta vidéo qu'on a. Il y a une fille qui a dit un jour que basta, vous avez ma vidéo, moi, il venait savoir pourquoi vous enlevez les esprits. Si l'esprit est parti, vous voulez me faire le chantage, ça a cuit, ça a cuit. Elle a parlé, c'est comme ça que les filles ont commencé à dire que oui, je suis ici parce qu'il m'a dit que si elle ne vient pas mes cousines, il va partager ma vidéo. Donc, tout le monde se retrouve que j'appuie dans la vidéo à l'église, que ma vidéo. Donc, c'était un peu ça. Il y a les cancans pasteur ici dehors. C'est incroyable. Oui, Serena, tu peux faire ton histoire. Vas-y avec ton histoire. Le truc, c'est que tu vois, quand peut-être les pilules là, je sais pas, c'était pour calmer. Les pilules du lendemain. C'était rouge, je vais jamais oublier. Non, je ne sais pas. Parce que moi, j'ai vécu une scène où la personne n'était pas calmée. Oui. Maintenant, c'était le pasteur. Enfin, c'est maman qui me raconte. Le pasteur, les gens de l'église, la sœur, enfin, deux sœurs. Une un peu costaud et l'autre un peu mince. Pose-toi, raconte-nous bien l'histoire. Je suis en train de raconter. Parce qu'il faut que je vous décrive Parce que les personnages. L'histoire que j'ai vécue. Non, c'est maman qui m'a raconté. En fait, la J'ai sœur, pas non. dit une histoire que c'est j'ai pas la vécue. histoire- J'ai dit j'ai une histoire parallèle à ça. Mais là, les gens ne sont l'histoire pas. que j'ai vécu. Après, j'ai dit que non. C'est maman qui m'a J'ai dit raconté. que j'ai vécu. J'ai dit que j'ai vécu. Ça ou pas, c'est pas Elle ça. voulait nous tchouquer. Voilà. Non. Tu as dit que c'est une histoire que j'ai vécue. Non. Après, tu as dit, c'est maman qui m'a raconté. Après, tu dis la sœur. sœur. Non, c'est pas la sœur. Non, c'est deux maman sœurs. qui. Maman était présente. Maintenant, je te parle des personnages. D'accord. C'est maman qui voit, elle me raconte. Mais les histoires des autres, j'ai déjà vécu. Maman, c'est bizarre, dit maman, par exemple. Là, c'est maman. Bref. Maintenant, elle raconte que il y a une fille, la sœur, les deux sœurs, l'une d'entre elles Il y avait était. deux sœurs. Il y avait deux sœurs. Voilà. L'une d'entre elles était dérangée, je sais pas, spirituellement, mais je ne sais pas. Voilà, il était Maintenant- entre guillemets possédé. Oui, on va dire ça comme Voilà. ça. Maintenant, on priait sur elle. En priant sur elle, elle a commencé à beaucoup gesticuler. Maintenant, le pasteur dit que c'est sa tante, mais c'était qui dérangeait son esprit et tout. Et puis elle a commencé à parler que voilà, j'ai pas envie de dire les noms. Sa soeur là, sa tante là était beaucoup jalouse de sa soeur. Et puis voilà, c'est pour ça que maintenant elle est comme ça. Et puis quand on a commencé à prier, toute l'église, tout le monde était en train de prier. Elle a directement bondi sur sa soeur. Elle a croqué son sein, épluché. Ça, vraiment, je sais pas comment expliquer ça. Donc sa sœur était présente. Oui, elle était là à l'église. Tu vois, à côté d'elle. C'est la plus costaude qu'on a croqué son mamelon, du genre que ça s'est ouvert. Tu vois, ça pend. Tu vois le sein, non? Un gros sein. On croque. Ça pend. Il y a quelque chose Tu qui vois. n'est pas au tien. Et puis, c'est pour ça que je dis qu'il y a certaines, vraiment, je sais pas si dans l'église, là, c'était le truc, là, c'était pour calmer les pulsions. Tu vois. Mais moi, je me dis qu'il y a des gens vraiment qui partent en live. Comme le celle-là est partie en live, elle a croqué le mamelon de sa soeur. Donc, est-ce qu'on lui avait donné quelque chose? Qu'elle avait bu Non, quelque chose? rien. là-bas Rien. Rien. Ok. Rien. Et puis sa soeur, c'est parti comme ça, elle allait à l'hôpital pour se faire soigner, prière et tout. Maintenant, après, est-ce que c'était ça, c'est avéré, genre, il y avait un truc avec sa sœur ou pas? Avec sa soeur. Un truc avec sa soeur, comment? Genre, est-ce que sa sœur, ça s'est avéré que sa sœur était effectivement celle qui l'a dérangé? Pas sa soeur, sa tante était celle qui dérangeait la fille. Et que sa tante, là, c'est celle qui voulait C'est-à-dire que passer bon, par sa voilà. soeur pour déranger la costaude. Je sais pas si tu comprends. Cette histoire pour comprendre Ah, exactement. De... oui. Bref, tout ce qui arrive, Ya, ya. c'est qu'elle a croqué le mamelon de sa soeur. Gabi, je voulais juste te raconter un peu ce qui m'était arrivé un soir. Un soir, je rentrais du restaurant. Je sortais d'un restaurant. Oui. Arrivé dans le quartier, net à l'entrée. En face de moi, il y a une grand-mère là qui sortait. C'est pas là où la grand-mère sortait. C'est tout comme ça. Elle me cravaisse. Elle me cravaisse. Hein. Elle te cravaise comment? Non, elle vient. Je veux comprendre. Oh putain. Elle me traverse. Je me retourne un moment, je regarde derrière moi. Elle est loin, Gabi, je te jure. Hein, quand Oui. je me retourne. Elle est peut-être à 20 mètres de moi. Après, Je je la regarde retourne. devant, dès que je me suis retourné, elle était Disparu. derrière moi. Net. Je te jure. Net. Tu la vois plus? Elle était derrière lui. Elle était Elle était loin. d'abord à 20 mètres. Oui. Après, je jette encore le regard derrière. Elle est là à 2 pas de moi. Une grand-mère. Endel. L'alcool fait le zoomage. Moi, il dit ça. Puis toi, là, ça ressemble plus à une boisson, gars. Moi, il n'aime pas les autres. Tu fais à moi comment c'est. Non. Ah, putain, non. Là, c'était pas la boisson, je te jure. Ah, Donc souvent c'est ça. C'est pas ça. Endel a signalé un problème avant. Bon, qu'on maintenant entre moi en je pose, studio. c'est vrai que ça, honnêtement ça peut arriver. Bon, pas parce que je l'ai vécu, mais parce que bon, similaire. Mon père, souvent mon géniteur, celui qui m'a mis au monde, il est décédé, ça fait ça fait plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui. Donc j'étais encore tout bébé. Et un soir,
C'est vrai que la nuit, quand la nuit arrivait très tard, mon père, du moins celui qui m'a élevé, il avait l'habitude, quand il rentre comme ça du travail, il dit bon, faites la monnaie pour vous le matin. Donc, du coup, quand c'est moi qui en fait, je suis le seul garçon. J'ai que 2 petites soeurs derrière moi, donc il fallait que je sorte la nuit pour aller faire le. Et voilà. Et je montais chez un mec, il s'appelle Issa. Issa chelou. Comment Ça. Issa, en fait, c'est le mec qui faisait les œufs. Les gars qui ont les petits trucs, là, on fait les spaghettis, œufs flancs, qui tournent, voilà. Il s'appelait Issa. Et nous, on l'appelait souvent la chaise. En fait, comme il avait une longue tête. Ouf. Donc, comme le siège du vélo, nous, on l'appelait la chaise. Et tout. Donc, non, moi, je monte sur la chaise pour aller faire la monnaie. Pendant que je marche, je vois un monsieur qui est debout. À 20 mètres de toi. Non, pas à 20 mètres. Je vois un monsieur qui est debout, de l'autre côté de la route, parce qu'il y avait une laverie à côté. C'est là où on partait souvent laisser la voiture du vieux, et puis on l'a ramené. Donc, il y avait la laverie qui servait aussi de garderie pour les voitures. Donc, des fois, le matin, c'est là-bas qu'on partait récupérer la voiture. Donc, je vois un monsieur qui est debout, en blanc, genre tout de blanc vêtu. Genre, vraiment brun, parce que mon père, mon géniteur, même très très bon, il avait même les taches de rousseur. Et donc, c'est un type qui est vraiment. Qui faisait encore même. Gengero, voilà. S'il faisait encore même 3 heures dans le ventre, là, il sortait. C'était terminé pour lui, c'était un Gengero. Voilà. Maintenant, il est parti chez une femme qui était franchement noire. Je ne comprends pas le délire. Bon, bref. Donc, je vois un monsieur qui est debout, genre, vraiment. Maintenant, moi, je marche. En fait, ça me frappe parce que je me dis, ce visage, je le connais. Donc, ça me fait genre un choc. Et je suis pris de peur. J'ai assez fini. Il est venu me chercher. Moi aussi, je vais mourir. Moi, je t'aime. Voilà. Du coup, maintenant, ce que j'ai fait, c'est comme je marchais presque vers la route, là. Je me colle maintenant, que je n'ai pas vraiment. De son côté? Non! Je marche vraiment sur le trottoir et j'accélère. Genre, tu marches comme ça, là. Tu marches vite, tu marches vite, tu marches vite. T'es comme ça derrière. Et plus je marche, plus ça s'éloigne de moi. Tu vois, cette ombre que je voyais s'éloigne de moi. Donc, tu vois, tu marches un coup devant, un coup derrière, un coup devant, un coup derrière, un coup devant, un coup derrière. À un moment donné, je ne le vois plus. Quand je me retourne, je vois maintenant la personne devant. Il y a une petite boutique qui était devant. Debout, il est comme ça. Les palpitations. Seigneur. Et j'en parle, j'ai mes yeux qui sont en train de rougir. Mon cœur, c'est-à-dire que j'ai une accélération du battement de cœur. Je décide de traverser la route. Là, il m'arrête. Il fait comme si j'ai oublié quelque chose. Je me retourne, il fait. Je traverse la route. C'était la technique. Je traverse la route. Je marche encore. À un moment donné, je commence à faire un petit footing. Tu vois, il y a un petit truc là, je veux faire le footing. Quand je vais traverser la route, du côté de Issa, un tassement derrière moi. Bonsoir, mon fils. Hey! Oh. Banalobasi kato. Je te promets, genre, là sur le coup, Jamais. j'aurais pu pisser, faire popo sur moi. Là sur le coup. On est habitué, que ce soit la pression ou pas, tu fais beaucoup sur toi. Aïe. Je sais pas si c'est ça mon travail sérieux, c'est moi qui est là, c'est même pas toi. Aïe. Pendant 6 mois, tu me vannes pour les poils, les gars. Tu penses que je vais te laisser? Donc, genre, quand c'est ça, bonsoir, mon fils. Tu vois. Et en plus, il y a une moto qui venait là. Donc, du coup, je m'arrête. J'ai le corps qui tremble. Je me tourne. Devine ce que je vois. Un fou. Gabi, donc c'est Jusqu'à il me demande qu'il n'y a pas une pièce pour moi. Bah, ce qui était bizarre, c'était que le fou n'était pas forcément blanc. Non. Voilà. Et le fou là, je le connais en fait. Voilà. C'est pas un genre. Bon, il est un peu. Tu vois, il délire un peu. Mais c'est le fou qui se coiffe, qui se lave, qui change des habits. Mais il est toujours en route. Je sais ce que je veux dire, non. Mais il est toujours là en route. Ton cerveau t'a joué des tours. Ou bien c'est En ton fait- père qui voulait te jouer des tours. Voilà, en fait, moi j'ai l'impression que c'est mon cerveau qui m'a joué des tours. Mais on dit souvent que la... Tu as quelqu'un de spirituel va te dire que bon, tu sais que les esprits possèdent. Peut-être ton père voulait te communiquer peut-être un petit bonsoir, on va te dire que c'est lui qui est en train Parce de qu'on dit qu'en leur présence, c'est ça qui te donne souvent la sensation de quoi chair de poule ou de ça veut dire qu'ils sont là. Mais maintenant, s'ils viennent te regarder dans les yeux, tu comptes tes heures, ça veut dire que tu n'es plus là, il est venu te chercher. Si maintenant il ne te croise pas, ça veut dire que peut-être il voulait te dire quelque chose et tu n'as pas prêté attention. Ça, c'est des histoires qu'on... qu'on... j'ai la chair de poule, ce qui veut dire qu'il y a une histoire à côté de moi. C'est pas ce qu'elle voulait dire, putain. Franchement. Mais c'est ce qu'elle a dit, non? Pas ce qu'elle voulait dire, mais c'est ce qu'elle a dit. Mon frère a vécu une histoire pareille que celle de Gabi.
Il travaillait dans un cyber. Quand les cybercafés venaient d'ouvrir, il y avait beaucoup Il travaillait dans un d'affluence. cyberlink, oui. Voilà, oui, un cyberlink. Et il y avait des filles qui venaient pour faire des vidéos, comme Envoyer aux ils Blancs. cherchaient les mariages avec les blancs, oui. Bon, une fois, il l'a fermé très tard, vers 3h30 par là. Et en rentrant, pendant qu'il marche, il entendait les pas derrière lui. Oui. Il se retourne, il ne voit personne. Il avance, il entend toujours les pas, mais chaque fois qu'il se retournait, il ne voyait personne. Il a décidé de courir. Au fur et à mesure qu'il courait, il entendait les pas. Nous, à la maison, on a seulement entendu sur la porte, bam, 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 quelqu'un qui veut absolument... Entrer. On est entré, c'est comment? Quelqu'un me poursuit. Qui te poursuit? On sort, on allume, on regarde, on sort même avec les torches, rien. Quand le gars se lève maintenant pour aller à la cuisine pour prendre de l'eau, il entend les mêmes pas. En fait, il portait un pantalon kawé qui... Il claquait. Ah ouais. Qu'il marchait. Le pantalon faisait le bruit et il se disait que ce sont les pas de quelqu'un qui entendait. Donc, parfois, la peur aussi te fait Exactement. avoir certaines visions et autres qui ne sont pas. À 9 ans, aussi encore dans le village où Vomnam, où je suis né, on était parti pour les vacances. On a connu un grand sorcier appelé Nyamuringaba. Comment? Nyamuringaba. Nyamoringaba. C'est ça qu'on appelait là-bas. Ça veut dire quoi? Nyamuringaba. Le grand Ngaba. Ngaba, alors, c'est quoi maintenant? C'est juste un nom, Ngaba. C'est juste un nom. C'est un peu comme Noah à Tangana, tu vois un peu le nom comme ça. Mais Nyamoro, c'est grand frère. Il y a le grand l'aîné. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on l'appelait. Mais dans lui, en fait, il terrorisait le village. Quand moi je suis arrivé, ma grand-mère nous avait dit déjà, dès que vous voyez le gars, parce que dans chaque maison, il y avait chacun avait sa photo. Parce que c'était quelqu'un qu'on ne voyait pas facilement. Dès que tu vois le gars, si change de direction. Ouais. Maintenant, un jour, on part pour puiser l'eau. On voit Nyamuringaba. Nous, on venait d'arriver au village. Certains de nous abandonnent le soir, on commence à courir avec l'une de nos cousines. Elle ne fuit pas. Elle reste là, elle commence à rire. Tu vois, les enfants, elle commence à rire et tout et tout. Et après, elle revient à la maison, on raconte l'histoire à la maison. Maintenant, on a blâmé notre cousine, on a appelé un pasteur, il est venu, les gars ont parlé. Tu vois, on était encore petits. Maintenant, quand elle est partie, 2 jours plus tard, notre cousine est restée. Mourir, tu vois. Ça a été ça chauffait que non, il a consommé. Donc on disait que lui, en fait au village, il avait... Son rôle c'est ça en fait. Son rôle, on disait qu'il te mangeait, sans même avoir un lien avec toi, lui te mangeait quand il avait faim. Mais l'histoire était tellement devenue récurrente au village que les gars sont partis porter plainte à la brigade de ça. Et on est venu, on a pris Nyamouri là-bas, on l'a amené en cellule. On l'a laissé en cellule. Mais dans la nuit, là-bas, ce sont les policiers qui racontaient. Là, les policiers l'ont titillé. Genre, on nous dit que tu es un grand sorcier. Nous aussi, on veut voir comment tu fais la sorcellerie et tout. Il a demandé aux gens d'amener une papaye. Je vais vous montrer comment moi, je mange les gens. Ils sont partis acheter la papaye. Ils sont venus avec la papaye. Ils ont posé la papaye. Tester les sorciers. Hein? C'est comme tester les gens. Non, c'est ça, on là-bas au village, tu vois. Ils sont venus avec la papaye. Quand ils sont venus avec la papaye, il a regardé la papaye. On dit que pendant qu'il regardait la papaye, lui... Je vois que voici la papaye. Et la papaye disparaissait? Non, la papaye était là. Mais lui... Il marchait quoi donc? Ça prend un temps qu'on demande, il a demandé au gars de couper la papaye. Maintenant, quand les gars ont coupé la papaye, c'était vide à l'intérieur. On voyait les dents. Les rocs de la papaye, partout. Maintenant, quand ils ont vu ça, ils ont demandé maintenant que papa, mieux tu sors, tu rentres. On va continuer. C'est pour ça qu'il est rentré. La maman, quand elle est arrivée au village, pour l'arrêter, c'est son frère qui avait aidé. Son frère qui avait aidé à ce qu'on l'arrête. Il faut être aussi un Nyamo. Non, son frère était déjà, tu vois, le frère des sorciers, tu vois. Son frère qui avait aidé à ce qu'on l'arrête. Maintenant, le gars voulait tuer son frère. Maintenant, ce que son frère a fait en sorte, c'est déjà, si lui veut me tuer spirituellement, mieux moi j'ai fini avec lui physiquement. Quand son frère a vu qu'on l'a relâché, parce que son frère croyait qu'il devait aller en prison. Quand on l'a relâché comme ça, son frère l'a attrapé genre en pleine bourse. Son frère l'a découpé. Maintenant, quand son frère l'a égorgé, il est parti avec lui dans, tu vois, les champs, on appelle ça les plantations, les planteurs là. Il est parti mettre à côté d'un planteur, il a mis la bâche, tout. Donc chaque fois, il venait, il coupait une partie du corps de son frère. Il rentrait avec son village, il préparait. Maintenant, chaque fois que quelqu'un passait devant chez son frère, là, le frère de Nyamuringaba, on disait maintenant, genre, oh, il vous invitait à manger, genre, il y a la viande, les gars partaient manger la viande chez lui, tout ça. Maintenant, parmi la marié son frère là pendant une semaine. Maintenant, il y a une partie qui s'était décomposée. Ça maintenant quand les femmes qui partent souvent dans les champs là passent, tout. Ça On voit
on dit qu'il Les reste restes. seulement les 2 pieds. Tu peux lui laisser les 2 pieds avec les os, parce qu'après, il coupe en morceaux, il venait avec ça, il préparait. Quand on voit les 2 pieds, maintenant on reconnaît la babouche. On dit qu'il avait les crocs, tu vois les crocs là, non? Les sabonnières, genre là. C'est comme ça que quand on vient, on fait le conseil du village, on dit que bon, apparemment ton frère, comme tu l'as tué, il a décidé que toi tu ne vas pas. Quand tu vas mourir, on va pas t'enterrer. Tu vois. Parce que maintenant, lui, son histoire, qu'à l'enterrement, on partait, on voulait mettre le corps dans le trou devenait petit. Genre, on voulait enterrer, le trou devenait petit. On creuse encore, ça devient devient encore petit. C'est ce qu'on a pris finalement, on a cassé ses pieds. On a cassé jusqu'à l'a enterré. Comme il a tué son frère. Ouais. Bonjour, moi c'est Martin depuis le quartier Konengue. Je suis l'émission depuis pratiquement 2 semaines. Vous êtes cool les gars, force à vous. Hello guys, I'm Yema. I'm in love with your program. More blessings et courage to all of you. Thank you. Love you. Bonjour MC, tu es tellement jolie. J'aime ta mini coiffure, elle te va bien. Merci. Bonjour à tous. Pourquoi Tata MC est trop sérieuse, qu'elle soit plus dégagée comme tout le monde. Salma, Stella, chacun son caractère. Bonjour à vous le studio. Je vous kiffe beaucoup. S'il vous plaît, je vais écouter le son de Yann Black, je t'aime. Et à Serena, tu es très belle, mais ta manière de rire ne te ressemble pas du tout. On ne sait même pas où elle est partie chercher ça. Mon micro quand je ris. Bonjour, c'est Chino depuis Yaoundé. On fait comment pour être enthousiaste comme vous? Buvez le Billy Billy. Bonjour, moi c'est Nounou. J'entendais pas le bili-bili. Juste pour vous dire que je suis maintenant une pro-bachelière. Longtemps cherché, mais déjà trouvé. Je dis merci à Papa God. Je vous aime, Lauriane, depuis Douala. Félicitations, il y a encore le bac. Salut, moi c'est Gaz Naga. Je kiffe trop votre émission. Serena, vraiment ton riz là. C'est à revoir. On y pense tous. Salut la famille, c'est Ingrid depuis Ngoji. S'il vous plaît, croisez les doigts pour tous les élèves du probatoire général, particulièrement moi, bisous. Bisous aussi. Moi, c'est Manuela Ditam, je vous kiffe, je kiffe votre émission. Je voudrais voir Sabrina, love, merci à vous, ça vient de passer. Bonjour, c'est Smith depuis Yaoundé. Bien des choses à vous. Je kiffe bien vos looks. Bon, c'est look ou looks que tu veux écrire parce qu'il faut choisir. L'ours. Serena, j'ai essayé de télécharger Yopé les Sidiki, j'ai pas trouvé. C'est seulement sur Insta. J'ai mis trop Tu les as essayé de fans. télécharger Yopé les Sidiki, n'a pas trouvé. Et demain, c'est moi sur Instagram. Ouais, Atizabo, On fait pas les choses comme ça. Atarizambe, On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Anti. Même m'a dit qu'on ne fait pas ça. Ouais, salut la team, c'est Nicole depuis Douala. Je kiffe grave l'émission, j'aimerais écouter Ténor. Je fais ce que je veux à la fin de l'émission, s'il vous plaît. Mon frère, aujourd'hui, on ne fait pas ce qu'on veut. Attendant demain, On fait ce qu'on veut. on fait ce qu'on veut demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui. Bonjour à vous sur le plateau, c'est Jocelyne depuis Oja. Marie-Christelle, tu es très belle ce matin. Serena, Tokos, Gabi et Peter, très choco. Je vous kiffe grave votre émission, même comme je suis souffrant. Mais je suis sur ça, je suis sauf que sur ça. Hashtag. On adore. Salut, c'est Claude depuis Omnisport. J'adore le sourire de Serena, elle est trop ouf avec je veux dire joli, boy tress. Merci. Bonjour la famille, je suis en retard aujourd'hui. Moi, MC t'es trop belle aujourd'hui. Peter et Gabi, je suis fan. Et puis Serena retient, retiens-toi dans ta façon de rire. Franck Kamel de Kribi. Avec les garçons, On n'y peut rien. Bonjour, c'est Emma Kam depuis Olé, mais big up à vous. Bonjour la Mifa. Bonjour. Moi, je me prénomme Roxane depuis Roxy de Bastos. Donc Roxy de Bastos. Roxane, donc Roxy de Bastos. Je kiffe l'émission, Serena, tu es trop belle, j'aime ta façon de faire. Et Peter, tes blagues font trop lap, courage à toi. Bro, Gabi, grand respect, surtout courage à vous. Bonjour les nous, s'il vous plaît, aidez-moi, il y a ma soeur qui bavarde beaucoup. Ce matin, elle ne veut pas se taire. Elle m'empêche de vous suivre, que dois-je faire? Serena et Gabi, beaucoup de l'offre. Je te l'offre aussi. Cherche le fil et l'aiguille. Bonjour à vous les ouches. Trop de love. Gabi, t'es très jovial aujourd'hui. Gislaine depuis son hashtag. On adore. Bonjour. Je voudrais savoir si tu es le frère de l'artiste Issoul parce que façon vous vous ressemblez, c'est troublant. Insiste. Chaque jour, On peut voir la ressemblance là. chaque jour. Non, c'est vrai qu'il y a une ressemblance. Non. Par contre, Léa Sawa des Sens. Moi, dans ma classe de seconde, j'ai fréquenté avec une fille qui, quand elle s'énerve, le sang coule de ses yeux comme des larmes. Mon frère. Bonjour toute l'équipe. J'ai grandi avec un grand frère du quartier qui se transformait en différents animaux à son âge de 15 ans. Et il faisait beaucoup. Et il le faisait beaucoup lorsqu'on jouait le cochon gratté. Lorsqu'il était son tour de gratter, ses ongles devenaient directement comme celui d'un animal et ça provoquait sa transformation. Mais on joue cochon chatouillé. ils sont dans le même Cameroun. Mais on joue à cochon boile ou bien cochon chatouillé, mon frère. Comment on appelle la série là? Il y avait les loups-garous là. Twilight. Voilà, il te jure. Light.
Elle se transforme, genre, non. Bonjour les tontons, les tantines, je kiffe tellement cette émission. Et la fille en vert, là, vraiment, c'est une comédienne. Ok, juré. Salut les gars, j'ai raté l'émission parce que je travaille, mais courage à vous, Peter, toujours avec de belles histoires. Reste ainsi, bro. On s'est vu en ville dernièrement, en face de la CCA. C'est Jeff de Messassi. C'est lui qui t'a laissé. C'est lui qui t'a laissé. C'est pas lui. Ça, c'est Jeff. Donc, salut, Jeff. Bonjour les frérots, c'est Silva depuis Emana. Ok, d'accord. Silva depuis Emana. J'aimerais voir le fameux Monsieur X. Tu verras. Qui a vu verra. Tu verras. C'est pas... Facile. Ya, Peter, t'es trop fort, je te respecte. T'as vu le serpent sortir de la bouche, mais t'es quand même resté jusqu'à suivre La voix. ce que le serpent a dit. Tel que je te connais, tu aurais fait le nouveau record du 100 mètres. Franchement. C'est vrai. Bon. Quand tu ne vois pas les gens fuient, tu ne fuis pas. Surtout quand tu sais le discours des gars. C'est que si tu quittes de là, elle C'est que c'est peut toi. t'arrêter. Quand tu restes là, tu te connectes, tu pries Quand aussi. si tu restes, tu te connectes. Avec la peur, tu restes. Mais après ça, il ne suffit jamais pas. Bonjour, avant ce jeu, c'est toujours bio. Je kiffe, c'est Kylian. Moi, j'ai vécu une histoire, une scène au village où en fait je partais dans mes marches, genre ma panne dans la nuit. En cours de route, dans un bosquet, j'ai vu un animal qui traversait la route en vomissant le feu. Cette scène m'a scandalisé au point où je me suis retrouvé en brousse. Imaginez Tu la as vu toi les dragons. Tu as vu les dragons, mon père. Là, tu avais ça la route, genre. Je crache du feu. C'est ça. Crache du feu. Bonjour, moi j'ai vécu une histoire où dans mon village, tous les vieux s'étaient réunis pour communiquer avec les morts. Ils avaient allumé un grand feu et se sont mis à faire des incantations subitement. Un dur vent souffla. Le genre qui arrachait les toitures et faisait tomber les arbres. Et mon grand-père m'expliqua que les morts sont très tristes, je vous jure. C'était très effrayant. J'ai même fait une semaine sans sortir. C'est Miranda depuis Oja. Wow. On partait au village, il y a quand même les choses. L'histoire de Peter est vraie. J'ai un neveu de 6 ans qui avait 2 têtes et qui mangeait le cerveau de ses camarades en classe. Lorsqu'on voulait en savoir plus, on lui avait donné une papaye, il a mangé tout l'intérieur, il ne restait que la peau. C'est quoi le rapport avec la papaye? Ça veut dire qu'il mange ton cerveau, mais on voit ta Ouais, tête c'est comme ça qu'ils normalement font souvent. constituée. Y a On rien. croit que tu as encore alors qu'il n'y a plus rien dedans. Oui. Donc tu peux être comme ça, lui te déguste, Et après tu tu n'es restes que la tombé. coque, oui. Nous sommes là comme ça, imagine après l'émission, moi je suis en train de te manger. Hey. Tu tombes là tout à l'heure, personne ne va savoir. Et ça, tu comprends un peu. Justement. Personne ne va savoir, il n'y a pas de contact, on a dit que non, c'est Peter qui a comment c'est ça qui veut c'est la démonstration avec la papaye. Salut la famille, vous êtes trop ouf, je vous kiffe grave. Hashtag, On adore. tu le donnes à Peter, Mvoman n'est pas loin de mon village. Tu me Attention. fais peur avec ton histoire. Tu as suivi Mvoman. les histoires de Mvom, c'est Mvomnam. Vomnam. Tu as tué toutes les histoires qui viennent de là-bas, tu vas fuir. Bonjour l'ami, vous êtes très beau ce matin, Serena. J'adore ton rire, Naomi depuis Nkomo. Hashtag. On S'il vous adore. plaît, le clash de Nernos. S'il vous plaît, le clash de Nernos, c'est Daniel depuis Douala. J'ai raconté l'histoire hier. Bonjour à vous, c'est Serena Descouno. J'aime la joie que vous dégagez. Bonjour la famille, c'est Nova depuis Yaoundé. Juste pour vous passer le bonjour et vous dire que je kiffe l'émission. On te kiffe Ah, aussi. on te kiffe aussi. C'est vous qui faites l'émission. Bonjour, bon retour à Gabi. L'équipe est toujours en place. Serena, t'es très belle. Arasa de la flamme depuis Douala. Bonjour l'ami, c'est la première fois que je vous suis en matinée. D'habitude, ce n'est que la nuit. Faute de boulot, j'aime ce que vous faites. Courage à vous. C'est Cassie depuis Kondengi. Pourquoi tu À n'es pas allé au boulot? l'extérieur, à l'extérieur. Tu as boycotté le boulot aujourd'hui. Quoi, parce que nous sommes mardi? Parce que nous sommes le 22. Parce que nous sommes aussi septembre. Et 2020. Ce jour, c'est incroyable Les petits boulots. de retrouver la chance. Il y a un message que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Des messages de... Non, je pense que j'en ai zappé quelques-uns quand même, je pense. Ah, d'accord.